Welcome to Jam avec Eleonore Costa, Julien Josselin, Simon Astier et Adrien Méniel. Ils vont avoir une journée pour faire un sketch improvisé. C'est parti pour Jam. On a une journée pour faire un sketch improvisé avec des contraintes. On a Simon Astier, Eleonore Cos, Adrien Méniel et moi-même. Imagine, on se retrouve genre dans un endroit genre les égouts de Paris. Ouais, mais là on quitte Paris déjà. Je pense qu'il y a moyen que ce soit une forêt. Hein. Vous avez peur de trucs, il y a quand même peu de chances que ce soit ça. Aujourd'hui, on tourne dans un garage Ferrari. L'idée, c'est d'essayer de parodier ce genre de scène qu'on a vu partout, dans tous les grands films de casse, de braquage, où en gros, c'est le grand briefing des méchants pour aller voler des voitures. Ça, c'est la piste de base, hein, parce qu'avec Jam, on sait jamais ce qui va se passer, on sait jamais ce qu'on va tourner. Il y aura des handicaps. Il doit y avoir une séquence. Oh là là. Bien sûr. Il y aura un capitaine d'équipe. Cette fois-ci, il y a un nouveau rôle dans Jam. C'est Adrien Méniel qui s'y colle, c'est le capitaine d'équipe. Mais c'est lui qui va trancher, c'est lui qui prendra les décisions, on devra l'écouter. Il y aura du stress. On a 2 heures pour faire le sketch à peine. On va écrire en tournant. Faut que ce soit de l'impro avec des portes à passer quoi. C'est très peu structuré, c'est un peu flippant. On se met au bord de précipice et on se lance dedans. Oh mon Dieu, vont-ils y arriver? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jam. Content de refaire un Jam 2 ans après, c'est incroyable. Et fidèle à la réputation, déjà 1h30 de retard dès le début. Les comédiens arrivent avec 1h30 de retard. L'idée, c'est que c'est des lieux qui évoquent tout de suite. Tout de suite, ouais. L'idéal pour moi, ce serait une plage. J'avais vraiment aucune idée. En fait, j'avais passé tout le trajet à essayer d'imaginer l'endroit que ça pouvait être. Personne n'a le mal de mer. Si. Enfin, ils ont pris tous les dépressifs ensemble pour faire Jam. Quand même toujours la pression, même si je l'ai déjà fait une fois, quoi. Parce que ça va pas être exactement la même chose. C'est un peu le principe du truc, finalement. Ah Je vais le rouvrir. Yo Allez Comment ça va? Bien Il est toi 14h. On est déjà en retard, c'est incroyable. Oh là là. C'est ça le lieu? Non, on n'est pas décor. On va voir Simon et Adrien. C'est rassurant et c'est un vrai pilier pour moi dans le taf. Lolo, ça va? Simon? Infect. Pour moi, c'est le diable. Parce qu'on a une équipe, l'espèce de gêne qu'on a de se dire on va l'enseigner des bofs, ça s'en va en fait très vite. Déjà, est-ce que vous êtes content Voilà, on est chaud. Bah, d'avoir attendu 2 heures? c'était un peu long. Premier handicap pour Méniel, qui est capitaine d'équipe cette fois-ci. Ouais, il me Oui, l'a bien alors fait c'est ce qu'il comprendre. nous a dit, ouais. Bah, c'est lui qui va être dans la galère parce que du coup, on est en retard. Je vais peut-être apparaître dans le sketch, mais mes deux fonctions, c'est surtout diriger l'écriture et réaliser le sketch. Lolo, t'as jamais fait de Bah Jam? non, jamais. Moi, ouais. Moi, je suis ravie. C'est vrai? Oh Simon, toi ça va, t'es content d'être là? Ah mais je suis grave content d'être là. Je suis très heureux d'être avec mes camarades. Je sais que ça va bien se passer à la fois devant la caméra et hors tournage. On va bien rigoler et tout, donc c'est parfait. Je vous fais un rappel des conditions rapides. Yes. Donc on a une journée pour tourner un sketch. On va avoir des handicaps que je vais vous donner au fur et à mesure de la journée. Est-ce que le retard peut déjà être un handicap C'est un handicap supplémentaire qui n'était pas prévu. On a toute une équipe technique qui est là pour nous spécialement et à notre service. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le décor? Mais grave. Yes. Eh ben c'est parti, parce que c'est pas du tout ici. C'est pas du tout ici. Personne ne sait où on tourne, ils ont vraiment aucune idée d'où on est, on est juste dans une zone industrielle, ils ont aucun indice. On se rapproche, hein, on se rapproche de la C'est zone. l'Igarex? C'est pas ici. C'est un concessionnaire de Ferrari? C'est à droite. Julien, si c'est ça, là, je... On va Mais attends, rentrer c'est là. quoi toutes ces... On va rentrer là. Mais c'était putain de Ferrari, là. Bah oui. Mais je le savais. Julien, franchement, je... Non, mais tu sais à quel point j'aime ça, les Bah oui. Ferrari. Bah je sais. Eh, c'est Fast and Furious ou quoi? Alors, c'est un peu l'idée. De ce côté-là, on n'a pas encore eu le temps de mettre en place, mais en gros, il y a un tableau et des chaises. L'idée, en gros, tu vois, c'était casse. un peu la scène de casse, de briefing, tu vois, avec tous les bad Trop bien. guys, avec les bagnoles Trop derrière. bien, trop bien. C'est le genre de décor, je trouve, où t'as tout de suite des idées. En fait, t'as trop de scénarios qui te passent par la tête parce que c'est improbable et t'as envie de tout faire, quoi. Est-ce qu'on peut faire une scène où il y a quelqu'un qui sort de sous la Ferrari avec un petit truc à roulette? Alors, Et ça qui fait fait drôle. C'est un décor qu'on a choisi avec la production, avec Charlie, le Game Master. Son rôle, c'est d'organiser vraiment le jeu. Il est là pour nous donner aussi les timings pour pas qu'on soit trop en retard. J'étais chef d'équipe là, mais je mettrais en place des trucs de ouf quoi. Ah ouais, bah t'inquiète Mais bon. que c'est en train de se mettre en place là. Ah ouais, bah, Moi, les films de bagnole et de braquage, c'est pas trop mon truc. J'ai pas tellement de références qui me viennent en tête, quoi. Moi, je vois les braquages plus Ocean's 11 et tout. Oui, donc faut pas imaginer On va des peut-être trucs de utiliser ouf, quoi. des facilités, quoi, Ouais. sans doute, parce qu'on doit aller vite, surtout qu'on a 1h30 de retard, voire plus. Je sais pas pourquoi on commence la journée avec 1h30 de retard, mais on se dit que ça va. Et en fait, on va avoir très peu de temps pour faire ce sketch, en fait. Alors, attention, c'est le moment du premier handicap. Premier handicap.
Le sketch doit comprendre une séquence clippée. Oh là là. Bien sûr. Bah génial. Attends. Mais on peut faire un truc à la Donc, Drive silencieuse. aussi, je pensais à Drive. Silencieuse. Sans dialogue, silencieuse, Pas de- avec uniquement de la musique. Oui. Elle peut durer 5 secondes comme elle peut durer 2 minutes. C'est un truc clippé Voilà, en général. séquence clippée, une musique de fausse. Voilà. Ok, déjà, le truc est pas vraiment... Si, c'est hyper carré, c'est hyper carré. Baby Driver ou Mais pas? grave. Alors c'est une des refs, Baby Driver. La séquence musicale, c'est pas extrêmement dur à caser dans un truc comme ça. Ça fait vraiment partie de la grammaire de ce genre de film. Tout de suite, t'as des idées d'intro un peu au ralenti, machin. Tu vois tout de suite quel genre de vanne tu peux faire. Deuxième annonce pour vous, on va aller découvrir les costumes et les accessoires. Vous êtes prêts? Oui. Génial. Yes. On arrive aux costumes, accessoires, perruques, maquillage. Moi, j'ai retenu le mot perruque et ça me plaît déjà énormément. Un maximum d'accessoires. Bon bah voilà. Alors oui, il y a plein de flingues hyper réalistes. Et ouais, celui-là, il est chouette. Hein. Oh putain. Ouais. Alors il y a plein d'objets qui sont pas forcément dans la thématique, hein, Ouais, mais mais c'est là qui peuvent inspirer des trucs. Oh putain. Elle est... Tu m'as fait vachement mal. T'es fou. Je crois pas. On n'a pas une vraie batte et on défonce une voiture. Pour de vrai, quoi. Ça plus une perruque. Mais mec, j'ai toujours rêvé de jouer un chinois et c'est bon, bah voilà quoi. Je pense que c'est le moment. vachement bien. Bah je sais. Vu qu'il y a une ref, j'ai envie de voir à quel point ça ressemble à la ref. Alors, Je suis le Joker. Je vous rappelle la ref. Salut, je suis le Joker. C'est moi qui sème la terreur sur cette ville, ok? Mais mec, ta coupe de cheveux. Attends, mais mec. Alors, deuxième handicap, aucune utilisation de perruque. Oh non. Non, je rigole, je rigole. Deuxième handicap. Un des personnages ne s'exprime qu'en paroles de chansons. Ah, Cool, ça, ça. c'est cool. Il parle que avec des paroles de chansons connues. D'accord. D'accord. Dis, oh bah wesh alors. Voilà, par exemple, il dit wesh alors. On va faire au mieux pour essayer de les intégrer dans les dialogues pour que ça soit pas trop gratos, quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir les costumes Ah maintenant bah grave. Maintenant qu'on a des belles perruques. Il y a plein d'accessoires, c'est ça Alors, il y a plein d'accessoires, tout à fait. Une table pleine d'accessoires. Les gangsters me classe, l'acheter les gangsters mafieux. Je crois que j'ai mon perso, on est d'accord. Non mais il est bien parce que du coup, ça fait pas perruque. Enfin, C'est une blague ou? Alors, c'est le moment du troisième et dernier handicap. Troisième handicap. Placez ce plan 3 fois. Bah j'adore. Ah, mais Oui. Mais on peut mais du coup si, mais l'intégrer c'est dans évidemment, le... elle est trop bien. On peut Attends, l'intégrer dans le mais- garage. On peut l'intégrer Ouais, dans on le peut garage. l'intégrer dans le Ouais, garage. ouais, on l'a fait dans le garage. 3 moments. Ouais, 3 fois. Il va sans doute un peu sortir de nulle part parce qu'un clébard dans un film de bagnole, c'est bizarre. Au pire, si on trouve pas d'idée, on partira dans un délire à la Lynch. Tu le fais passer derrière et tu l'expliques pas, c'est pas grave en fait. On a toutes les infos. Putain. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire dans un temps très restreint parce qu'il est déjà quasiment midi. Je pense qu'on va écrire en mangeant. Je pense qu'elle utilise bien le décor, l'idée de on va voler Les voitures une bagnole. Ouais. Ouais. C'est très compliqué d'écrire avec des gens. On se connaît quand même un peu tous. Mais mine de rien, ça veut pas dire que ça fonctionne. Il y a des gens avec qui je suis très proche, avec qui j'arrive pas du tout à écrire. On a de la chance qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde tous. Si on reprend cette scène de briefing, c'est vraiment le mec face au tableau et les autres assis en mode branleur sur les chaises, tu vois. Ouais, parce que du coup, ce serait hyper statique quoi. Début de séquence musicale, on appuie sur le lecteur. Et en fait, le son est très bas et tout pourri. On cherchait justement un truc inattendu, tiens, et si en fait pour une fois il allait pas parler de bagnole. Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon chien? S'il vous plaît. À la fin, ils partent vraiment aller faire leur Clio, ouais. soirée, mais en Twingo, et puis voilà. Moi, j'aime bien travailler sur l'instant et sur l'improvisation au service d'une histoire. Limite, c'est ce que je préfère, en fait, dans un tournage. Je sais pas pourquoi, il y a une ambiance de ça va passer, tout le monde est confiant et content d'être là. Et sauf qu'arrive un moment où l'horloge tourne. Je pense qu'il faut commencer quand même sur le boss sans montrer sa gueule. Tu vois, Ouais. un truc genre, il est limite, il est comme ça. Et genre, tu as un plan où il est devant ses caisses, là, les voitures. Ouais, devant ces caisses, c'est pas mal. Et je commence à sentir Adrien qui se crispe. C'est très peu structuré, donc j'avoue que c'est un peu flippant sur le côté fluidité des dialogues où ça risque d'être plus compliqué parce qu'on a quand même des trucs à caser, on a un putain de chien qui doit passer, on a des paroles de chansons et on peut pas les mettre n'importe où. On va plutôt improviser, j'imagine, non? Puis après, on fait d'autres prises et on, Ouais, voilà, et on c'est garde ce qu'on a trouvé bien. Il faut que ce soit de l'impro avec des portes à passer, quoi, comme, Ouais. comme sur un salon. Je fais de l'improvisation sur scène. J'ai l'habitude de jouer des situations avec des contraintes et c'est un truc que j'aime bien, c'est un exercice que j'aime bien. Il y a toujours la contrainte des paroles de chansons. Il y a un perso qui ne dit que ça, quoi. Non mais après on peut tout à fait caser quelqu'un de l'équipe qui du coup dit 3 répliques quoi. Il nous manque une tête et donc du coup on a pris Charlie qui était à l'origine le Game Master, donc à savoir un personnage qui ne parle uniquement qu'en phrases de chansons connues. Bah du coup on écrit rien, quoi. Enfin on va vraiment improviser. Bah ouais je pense qu'on n'a pas le choix. hein. Ok. Bah on a la structure tu vois. Oui, on a des. Bah, on va écrire
en tournant, quoi. Il est 17h encore une fois et on se retrouve sur le tournage beaucoup trop tard. On a 2 heures pour faire le sketch à peine, Adrien. Vu qu'on n'a pas de texte, c'est bon, quoi. Freestyle. Donc là, on y est, quoi. Oh, il y aura sans doute des faux raccords, il y aura sans doute des plans bizarres, mais voilà, c'est le jeu. Plus encore, on va devoir improviser vraiment à fond sur le tournage, quoi. L'impro sur un tournage, c'est bien quand c'est une petite dose. L'impro à 100%, vous allez faire caca dans votre froc jusqu'au jour du montage. On se met au bord de précipice et on se lance dedans, sachant que c'est pas dangereux pour nous. Mais la sensation reste là. Silence partout. Et action. 3, 2, 1, jam. Les enfants, si je vous ai fait venir, c'est pour... Pour voler des voitures? De quoi, pardon? Comme d'habitude. Mais comme d'habitude de quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui, là, vous laisse penser qu'on va voler des voitures? Parce qu'à chaque fois que tu nous appelles, c'est pour voler des voitures. Non, c'est pas à chaque fois. Tu nous appelles, allô? Non, non, attendez. La dernière fois que je vous ai appelé, c'était pourquoi? C'est pour voler des voitures. Et la fois d'avant aussi, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça aussi. voler des voitures. Ouais, mais c'est toi, à chaque fois que tu nous appelles pour voler les voitures, c'est ton truc, quoi, c'est ton credo, quoi. Bah Mon ouais. credo? T'es fanat? Moi, je suis fanat de voitures. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, genre, t'en as plein. C'est pas parce qu'on a quelques voitures... Quelques voitures? Oui, quelques voitures qu'on est fanat. Quelques voitures, c'est 2, 3. T'en as 37, mec, sans déconner. Bon, et ben là, c'est pas ça. Voilà, là, si je vous ai appelé, c'est pour... Voler des voitures. Laisse parler, Jean. Non, si je vous ai appelé maintenant, c'est... Tirer des bagnoles, quoi, les voler. Laisse parler, Jean. C'est pour un truc qui me tient à cœur. On s'en fout. Non, j'en fous. Excusez-moi, mais je peux quand même vous appeler comme ça, sans forcément qu'il y ait une raison particulière liée au vol, quoi. T'es en train de nous dire que tu nous as tous appelés. Moi, Belette, spécialiste en hacking de voitures. Tonton, spécialiste un peu tout, surtout les voitures. Et la mèche, spécialiste en conduite de voiture, alors qu'il n'y a pas de rapport avec les En voitures. conduite de voiture, pas que, pardon. Hein. Bah, si. Ah non, madame. Et qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt? Bah, une moto. Un aigle, surtout. Donc, t'es spécialiste des aigles? T'es venu en aigle ce matin, par exemple? T'as un permis aigle? Eh ben ouais, ben, je me demande bien où est-ce que tu l'as passé? Dans une aigle école? Ça n'existe pas? Bah non, justement, elle conduit que des bagnoles. Bon, bref, il n'y a pas de plan. D'accord? Ok. Ok. Voilà ce qui va se passer. Exactement ce qu'on dit quand on fait un plan. Il n'y a pas de plan. Putain, mais c'est incroyable quand même. Il n'y a pas de plan, mais il y a un tableau de comme quand il y a un plan. Oui, il y a un tableau, mais comme dans tous les garages, quoi. Il y a des tableaux. Là, si je me lève et que je vais chercher le tableau, Vas-y. il n'y aura pas de... Et si tu veux qu'on interrompe un moment entre les gens qui préparent autre chose qu'un plan pour aller... Putain, mais oui, alors d'accord, mais ça c'est un plan d'avant. Ouais. Ça se voit, c'est un ancien plan, on l'a volé celle-là déjà. Bah oui, bien sûr, parce que quand on fait un casse, en général, on laisse toutes les preuves sur le tableau. Ok. Eh ben, vous savez quoi? Allez voler des voitures. Voilà. Il faut neutraliser les agents de sécurité. Garogorille. Il n'y a pas d'agent de sécurité, mais il y a une alarme électronique et je viens de la désactiver. Et c'est moi qui conduis. C'est parti pour le show. Super. Amaury. Excusez-moi, ça commence bientôt l'anniversaire parce que moi j'arrive plus à le tenir là. Non, mais c'est annulé, l'anniversaire. Ah. Ok. Bah bon anniversaire, quand même. Juste, je vous regarde là, les voitures c'est votre dada, non? Mon dada. Et c'est une fin de tournage? Allez. Je pense qu'au final, on s'en sort assez bien sur un sketch qui est pas en structure incroyable. L'idée, en tout cas, nous a amusés, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Gardez bien ça à l'esprit quand vous voyez le sketch, c'était la merde totale. Et on a fait comme on a pu. Adrien improvise le découpage sur place, nous coach presque à la réplique près, en off. Charlie, quoi, qui parle de Souchon, il fait laisse parler les gens. Tu reparles, tu dis ton truc et il fait on s'en fout. Donc on est un peu dans le stress qu'on doit trouver. C'est un peu l'énergie du truc improvisé qui est vraiment intéressant. Chaque fois que tu nous appelles nous, c'est-à-dire que tu mélanges ces gens-là, c'est vraiment pour voler des voitures, quoi. Au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, le boss, il a pas d'amis et il a vraiment convoqué ces mecs-là. Bah, je voulais, je sais pas, on se fait un cinoche, un truc. Ça, c'est bien comme fil rouge, ça. Ouais, c'est pas mal. Et les Au moins, gens- il y a une histoire, quoi. Oui, qu'en fait le mec il se sent seul quoi. Oui, c'est ça, ils sont seuls. Ouais. On a respecté toutes les contraintes, etc. On n'a rien écrit en dialogue, on est vraiment parti en impro sur une espèce de structure qu'on s'est tous donnée au départ. Ça peut être un chien
qu'il a loué exprès pour la fête. C'est des animations, genre un clown, un magicien. Le mec est derrière qui fait non, reviens. C'est maintenant le spectacle avec le chien. Et le mec fait genre non, mais c'est annulé. C'est génial de travailler comme ça, quoi. J'ai envie que tout. J'espère que ce sera bien, parce que putain, j'ai envie que tous les sketchs soient comme ça. C'est une manière de travailler qui est incroyable. C'est toujours un plaisir de faire un épisode de Jam parce que chaque épisode est tellement différent. On dirait un jeu qu'on pouvait avoir nous il y a 15 ans, mais avec des moyens et un décor. C'est chouette, mais c'est vrai qu'on est constamment mobilisés dans ce qu'on doit faire. J'aime bien cet exercice-là. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Écrivez vos textes à l'avance, parce que quand on n'écrit pas à l'avance, c'est pas toujours forcément la sérénité sur le tournage. Je pense qu'on sera jamais serein dans cette émission. On aura toujours ce petit nœud dans le bide qui fait qu'on a les boules et qu'on se chie dessus. Et je peux vous assurer que moi j'ai des petits handicaps pour les prochains Jams dans la tête. Plus on va avancer dans la saison de Jam, plus les handicaps seront durs. Jam. Waouh! J'adore cette émission. C'était hilarant. Quoi? Il va y avoir d'autres épisodes? Comment? Les gens peuvent proposer des handicaps en commentaire? Pardon? J'étais déjà au courant de toutes ces infos, mais je joue la comédie! Abonne-toi à la chaîne de Julien Josselin pour voir d'autres Jams qui sortiront on ne sait pas quand. Mais reste sur le qui-vive, on ne sait jamais.